Chers amis, bonjour ou bonsoir. Vous êtes sur Cardio Online. Nous sommes aux Journées européennes de la Société française de cardiologie qui arrivent à leur terme pour cette édition 2024, une magnifique édition. J'ai le plaisir d'être avec Farzin Beghi, qui est mon co-chairman pour l'organisation de ces points forts. Alors, on présente pendant les points forts la quintessence de ce qui a été présenté pendant 3 jours aux Journées européennes. Est-ce que tu peux nous donner la quintessence de la quintessence, Farzin? Merci Ariel de me poser la question. Si je dois retenir quelques points sur 3 points très rapidement, je commencerai par la place de l'activité physique et du sport. On est dans l'année olympique et l'activité physique et le sport avaient une place centrale. Quasiment tous les orateurs en ont parlé. Pour parler d'abord du bénéfice de l'activité physique, que ce soit dans la prévention primaire, que ce soit dans l'insuffisance cardiaque, que ce soit pour l'hypertension artérielle, mais aussi un petit peu le côté sombre du sport intensif. Et c'est vrai que cette courbe en U des événements qui peuvent apparaître après, que ce soit la mort subite du sportif qui n'a pas diminué en fréquence, même si la mortalité a diminué, que ce soit cette cardiopathie atriale dont nous a parlé Éloi Marijon, qui favorise la fibrillation atriale chez le sportif. Donc, faites du sport, le message très clairement, c'était faites du sport à vos risques et à vos périls. Mais il y aura du bénéfice quand même. Deuxième chose dont j'aimerais parler, c'est j'étais impressionné par la place que prennent les traitements a priori antidiabétiques, c'est-à-dire les SGLT2 et GLP1. SGLT2 dans tous les domaines maintenant, dans la prévention du risque rénal, dans la prévention du risque cardiaque, dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, mais aussi les GLP1 maintenant dans la prévention du risque cardiovasculaire et bientôt, on le verra peut-être dans le traitement de l'insuffisance cardiaque ou de la maladie coronaire. Et enfin, je vais parler de ce qui est impressionnant avec la publication des études à long terme sur la cardiologie interventionnelle structurelle, que ce soit le TAVI ou la réparation de la valve mitrale. Eh bien, on est impressionné par ces résultats à 4 ou 5 ans qui montrent que ces bénéfices persistent, voire ça augmente par rapport au traitement médical ou par rapport à la chirurgie chez le patient à faible risque. Voilà ce que je peux en dire. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue sur ces points forts. Merci Farzin. Alors d'abord, chers auditeurs de Cardio Online, vous avez une chance inouïe. Et c'est le premier message que je retiens, c'est que vous avez in extenso l'intervention du professeur Peter Libby, qui nous a donné une magnifique conférence américaine sur le syndrome coronaire revisité. Alors je vous laisse découvrir ce message d'humanité et ce puits de science que représente le professeur Peter Libby, le successeur d'Eugene Braunwald. Il nous a montré qu'il y avait certes une réduction du taux d'infarctus avec sus-décalage du segment ST lié à une rupture de plaque, mais une forte augmentation des non-stémies, comme l'on dit, c'est-à-dire sans sus-décalage du ST, liée à une érosion de la plaque qu'il a montré de façon magnifique avec une prospective sur le traitement anti-inflammatoire, pas seulement à distance de l'événement coronaire, mais également peut-être à la phase aiguë pour essayer de stopper cette spirale inflammatoire que l'on a connue dans d'autres circonstances. Vous avez de la chance, tout est en ligne sur Cardio Online. La deuxième chose qui m'a frappé, tu l'as d'ailleurs cité Farzin, c'est l'évolution du paradigme du risque thromboembolique artériel de la fibrillation atriale. On est maintenant en amont de l'amont, c'est-à-dire qu'on est en amont de la fibrillation atriale et on essaie de détecter les épisodes d'hyperexcitabilité atriale ou de tachycardie non soutenue comme marqueur de risque de fibrillation, mais également d'AVC. Et là, on a développé le concept que tu as rappelé, qui est un certain degré de remodelage atrial, avec un certain degré de dysfonction atriale gauche et droite d'ailleurs, à l'origine d'un certain nombre de phénomènes cliniques, et en particulier le risque malheureusement thromboembolique. Alors les neurologues sont très intéressés par cette approche, car cela permettrait peut-être de proposer un ciblage des patientes et des patients qui pourraient bénéficier d'une recherche assidue des épisodes de fibrillation atriale, car on ne peut pas le faire au décours de n'importe quel AVC cryptogénique. Et puis un troisième message,
à la fois d'espoir et d'inquiétude, Farzine. L'espoir, c'est l'intelligence artificielle. En général, tout le monde en parle, on l'utilise au quotidien, dans nos applications de la vie de tous les jours, mais également dans tous les domaines de la médecine maintenant, aussi bien dans la gestion des bases de données que dans le diagnostic ou en salle de cathétérisme. Et on a vu des images impressionnantes où l'homme, la femme, faisant un examen, peut être remplacé par une machine avec une fiabilité hallucinante. Alors on est en train de voir l'évolution maintenant d'un autre paradigme qui est la profession de soignant, où peut-être que l'on va changer notre façon de travailler, avoir donc des machines intelligentes qui font bien le recueil des paramètres indispensables aux soignants pour prendre les meilleures décisions. Et donc recentrer la profession du soignant sur le cœur de son métier qui est la prise en charge du patient, le soin, l'éducation thérapeutique. Voilà ce que j'ai retenu. Merci Ariel. Alors chers amis, il va falloir être patient, mais tout sera en ligne sur Cardio Online. Je vous donne rendez-vous du 15 au 17 janvier 2025 pour les Journées européennes 2025. Merci à toutes et à tous. Merci Farzine. Merci Ariel, c'était un plaisir.